Le modèle que je suis en train de vous montrer, ça concerne la majorité des types d'activités dans le cadre d'un travail fait par un travailleur autonome. Nous avons ici deux parties. La première partie concerne les dépenses 100% exclusivement inhérentes à l'entreprise, 100%. Par exemple, les amortissements pour immobilisation corporelle, immobilisation incorporelle, carburant, entretien et réparation, frais véhicules moteurs, fourniture matérielle, frais bancaires, frais comptables, juridiques et judiciaires, frais notaires, frais de bureau, etc. Donc, le tableau, je vais vous l'envoyer et on va voir les principales charges qu'on trouve chez les travailleurs autonomes. D'accord? Donc, télécommunications, frais d'électricité, etc. Tout ça, c'est soit à 100%, OK? Soit à 100%, soit la part professionnelle. Par exemple, nous avons une auto. Regardez les autos, il y a la partie professionnelle et la partie personnelle. Comme je vous l'avais déjà expliqué tout à l'heure, je prends le kilométrage total parcouru, je prends le parcouru par l'auto et je détermine quel est le pourcentage de kilométrage parcouru lors d'un déplacement personnel. Je trouve que, par exemple, 60% c'est personnel. Donc, 40%, c'est professionnel. Dans ces charges-là, il y en a celles qui sont à 100% et celles qui sont ça dépend de la part professionnelle. La deuxième partie concerne le bureau à domicile. Le bureau à domicile. D'accord? Par exemple, ce cas-là, dans ce cas, on a déterminé le contribuable, il va vous dire 25%, 30%, 15%. Ce cas-là, de ce client, il nous a dit qu'il a 25%. La superficie que son bureau occupe représente 25% de la superficie totale. Donc, supposons le loyer par mois, c'est 1200. Donc, par année, c'est 14 400. Mais pour affaires, on va ajouter ces affaires. Donc, affaires, c'est 25%. Frais de chauffage, supposons c'est 50 $ par mois. Donc, 12 fois 50, c'est 600 $, mais pour l'affaire, c'est juste 25%. Intérêt sur emprunt hypothécaire, soit disons, par exemple, chaque mois, il paie, par exemple, 225. Multiplié par 12 mois, par exemple, c'est 2700, 100%. Mais la partie qui concerne le bureau, 25%, c'est 675. Prime d'assurance, par exemple, 2500 par an. Donc, pour l'affaire, c'est juste 25%. Entretien et réparation de la maison. Dans toute l'année, ça a coûté 8500. Mais pour affaires, il va prendre juste 25%, c'est 2125. Impôt foncier ou bien taxe municipale, c'est 15 000 par exemple. Mais 25%, c'est partie la part affaires. Frais de télécommunication, le téléphone fixe par exemple, il paye chaque mois 30 $ x 12, ça donne 360, mais pour la partie professionnelle, le bureau qu'il occupe et qui représente 25% de la superficie totale de la maison, c'est 25, ça représente 90%, 90 $. L'amortissement de la maison, admettons c'est 1000 $ par année, et bien la partie qu'on va prendre, c'est juste 25%, c'est 250. D'accord? Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bien compris la notion de la part professionnelle et de la part personnelle dans les charges, et aussi la partie domicile qui concerne la maison et la partie qui concerne la partie de la maison exploitée par le travailleur autonome?
Donc, voilà, ça c'est le tableau. OK? Maintenant, je vais vous demander une chose, s'il vous plaît, très importante. On va chercher le fichier que je vous ai envoyé. Le fichier que je vous ai envoyé. Ce ne sera pas long. Est-ce que... Attendez. Vous prenez ce fichier-là, d'accord? Et vous allez ici, dans cette colonne, est-ce que c'est dépenses à faire, DA, ou bien DM, domicile, dépenses maison. D'accord? Donc, vous allez mettre, est-ce qu'il va faire partie des dépenses relatives au bureau à domicile ou bien à faire. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple, frais comptables juridiques, ben c'est dépenses à faire, et ainsi de suite. Et après, je vais vous demander de faire autre chose. D'accord? Allez-y. Donc, on va mettre ici, par exemple, amortissement pour actifs immobilisés maison. Par exemple, on va mettre dépenses à faire, carburant, dépenses à faire, entretien, réparation, dépenses à faire, réparation, bureau, dépenses à faire, fourniture de bureau, dépenses à faire, dépenses à faire, dépenses à faire. Cotisation, dépenses à faire. Donc, frais de déplacement, dépenses à faire, 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 intérêt, dépenses à faire. C'est bon, c'est bon. Maison, OK, dépenses maison. Donc, dépenses maison, 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 dépenses maison. OK, très bien. Maintenant, voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va séparer les deux. Donc, on va séparer ces deux-là, dépenses affaires et dépenses maison, donc insérées. Et on va mettre ici, attendez, je vais séparer, voilà. Je vais mettre ici description, d'accord? Description. Description. Ici, je vais mettre 100% maison et à côté, attendez. Et à côté, on va mettre, par exemple, soi-disant, supposons juste un petit bureau, 15%, par exemple, 15%. D'accord? Donc, description. Voilà. On va mettre... qu'est-ce qui se passe? Ah non. OK. Donc, j'ai dit description. Description. J'ai 100%. On a dit 15%. D'accord? On est juste sur rectifier. Voilà. Ces deux-là, c'est des pourcentages. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est 100%. Et celui-là, c'est 15%. D'accord? Et on va mettre, et on va essayer de mettre les montants. D'accord? Donc, ça, c'est le modèle sur lequel on va travailler pour un travailleur autonome. Ici,
Ici, on va mettre le total. Par exemple, le total, on va le mettre ici. Donc, total dépenses. OK? Et ici, on va mettre total dépenses d'euros à domicile. Domicile. D'accord? Celui-là et celui-là. Par contre, celui-là, non. D'accord? Mettre celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les différentes rubriques, les dépenses. Si ce sont à 100%, on va les mettre à 100%. S'il y a une part, on va mettre les parts. Comme par exemple, l'auto, il y a personnel et professionnel. Si professionnel 100%, on va mettre 100%. On peut même ajouter un autre ici. D'accord? Un autre ici. Vous pouvez mettre ici à 100%. Pardon. À 100%. On va mettre celui-là. Et ici, on peut mettre par professionnel. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai carburant 100%, je vais le mettre 100%. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Attendez juste une seconde. Je crois que les chiffres, ça ne s'inscrit pas. Anyway, on va travailler dans un autre fichier sans problème, pour ne pas perdre du temps. Si le carburant à 100%, je le mets ici. D'accord? 100%. S'il y a juste une part, je peux la mettre ici. D'accord? Je prends celui-là, 100%, et pour la part professionnelle, je peux mettre l'auto. Ça se peut 100%, ça se peut 80, ça se peut 20, ça se peut 50. Par exemple, pour location auto, j'ai loué une auto pendant une semaine. Il y a une partie pour le travail, une partie que j'utilisais pour mes affaires personnelles. D'accord? Donc, ce tableau-là, c'est juste un petit modèle sur lequel on va travailler pour la prochaine étude de cas. D'accord? Est-ce que, s'il vous plaît,